Ça bouge vraiment sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Après des modifications d'algorithmes dont je te parlais dans des précédentes vidéos, cette semaine, t'as pas pu passer à côté d'un phénomène assez incroyable qui s'appelle Vero. Alors Vero, c'est pas le nom de la concierge d'en face, c'est pas le nom de la meilleure amie de ta mère. Non, c'est un nouveau réseau social, entre guillemets nouveau parce qu'il a été lancé en fait en 2015. Et cette semaine, on a entendu parler partout. C'est vraiment devenu un truc hyper hype, tous les influenceurs se précipitent dessus. Alors j'ai décidé de tester pour vous cette nouvelle plateforme. Pour répondre à la question, c'est quoi? Deuxième question, est-ce qu'il faut y aller? Troisième question, est-ce que ça peut t'apporter quelque chose pour ton business? Donc dans cette nouvelle vidéo, je vais partager avec toi les résultats de ma première semaine d'expérimentation sur Vero. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Hello la Starter Nation et encore bienvenue sur ce channel où vous le savez, ma mission c'est de vous accompagner, vous inspirer, vous aider pour que vous puissiez inventer votre futur et lancer votre business. Alors encore une fois, merci beaucoup pour tous les commentaires, on continue à échanger un maximum, ça me fait vachement plaisir et ça me donne 200% d'énergie pour continuer à vous délivrer un max de valeur. Comme je le disais en introduction, le sujet de cette semaine, c'est un nouveau réseau social, entre guillemets, puisque celui-ci date de 2015 à la base, qui s'appelle Vero. Vero comme la vérité vraie en italien. Alors Vero, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une alternative, une espèce de mélange, on pourrait le dire, entre Facebook et Instagram, qui se positionne un petit peu comme le pourfendeur de ces gros mastodontes, puisque les caractéristiques de ce réseau, eh bien, c'est d'aller contre toute cette tendance de l'algorithmique et de la publicité. Alors, on va découvrir un peu plus ensemble de quoi s'agit-il. Vero, à la base, c'est une application, un réseau social qui a été fondé par un très riche homme d'affaires libanais. Et l'idée qui se cache derrière ce concept, c'est de revenir aux vraies racines des réseaux sociaux. Lorsque ces réseaux n'étaient pas dominés par des intelligences artificielles, parfois un peu machiavéliques, qui décident à ta place qu'est-ce qui est digne d'être vu par toi, même si tu es connecté avec des utilisateurs. Donc l'idée, c'est vraiment de revenir à cet échange vrai, authentique, sans des aspects commerciaux ou d'analyse de données poussés derrière. Donc à la base, c'est une mission qui paraît relativement noble et qui ramène aux racines du réseau social, ne l'oublions jamais. Les caractéristiques du réseau social Vero qui le distinguent des autres, c'est en premier lieu qu'il s'engage à tout jamais à ne jamais mettre de pub. La deuxième spécialité du réseau, c'est de ne pas recourir à l'algorithmique. Donc on revient à l'état d'esprit des réseaux sociaux du début. Soyons nostalgiques d'Instagram ou de Facebook, lorsque le feed, le newsfeed, le flux d'actualité était purement chronologique. Donc, pas de tri, tu vas voir tous les posts des gens avec qui tu es connecté de manière chronologique, il suffit de remonter le fil pour rien rater. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est complètement différent. Et puis, le troisième point, ou la troisième caractéristique, c'est que Vero s'engage, en tout cas c'est une promesse, à ne jamais utiliser tes données utilisateurs pour faire du profilage, du commercial ou de les vendre à d'autres personnes. En tout cas, c'est ce qui est utilisé en matière de com, il faudra voir si c'est vrai. Donc ça positionne ce réseau de manière complètement différente. Alors tout ça a l'air absolument génial, mais alors tu me diras comment est-ce qu'ils peuvent gagner leur vie et puis générer suffisamment de revenus pour continuer à faire vivre la plateforme. Eh bien c'est là que le business model de Vero est complètement différent de celui de Facebook ou d'Instagram, puisque l'idée de base, c'est de rendre ce réseau payant. Alors, tu me diras, c'est un peu spécial, réseau social payant, mais quelque part, ça te garantirait de ne pas avoir de pollution publicitaire, de ne pas voir tes données utilisées à des fins commerciales ou vendues à d'autres personnes, et puis ça limiterait probablement également l'utilisation de robots ou de bots automatic-like, parce que les gens ne vont quand même pas payer pour créer des faux comptes sur Vero. Donc, des caractéristiques qui paraissent intéressantes. Et on a beaucoup entendu parler de Vero ces quelques derniers jours ou quelques dernières semaines parce que, après avoir végété pendant longtemps, ils ont utilisé de manière très habile les modifications, les annonces de modifications d'algorithmes de Facebook et d'Instagram pour dire regardez, nous, on n'est pas comme ça. Chez nous, vous avez du reach naturel. Et donc, ils ont communiqué là-dessus. Et ils ont amplifié le message en faisant une offre qui défie toute concurrence, puisqu'ils ont dit le premier million d'utilisateurs qui vont se connecter et créer un compte, eh bien, l'auront gratuitement et ils l'auront gratuitement à vie. Donc ça a créé une espèce d'appel d'air incroyable, notamment chez les gens qui sont des early adopters des nouvelles technologies, des nouvelles plateformes, les influenceurs, et puis derrière suit le gros de la masse. Donc on a vraiment eu cet engouement assez phénoménal depuis quelques jours, quelques semaines sur ce réseau. Et j'ai eu de la chance puisque j'ai créé mon compte il y a quelques jours et yes,
je suis dans le premier million de gratuits, donc je n'aurai pas à payer même si je continue à l'utiliser. Alors, je ne peux que te suggérer de l'essayer, parce que comme ça, tu pourras peut-être encore bénéficier de cette offre, mais attention, ça va très très vite. Et puis, si on passe à la version payante qui va arriver par la suite, eh bien, ils n'ont pas encore communiqué le tarif officiel, mais ce que les dirigeants de Vero ont annoncé, c'est que pour pouvoir utiliser ce service, ce réseau social de manière payante, on aurait quelque chose qui serait à peu près dans le prix de 2 cafés. Donc on peut imaginer qu'on va se situer, allez, pour un café, ça dépend, à Manhattan ou autre, on va se situer entre 10 et 20 euros à peu près. Mais tout ça risque de devoir être confirmé par la suite. Mais rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est que Vero? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Alors pour pouvoir accéder à Vero, tu vas devoir en premier lieu télécharger l'application. C'est un réseau social pur mobile, tu ne peux pas l'utiliser sur ton laptop ou sur ton fixe. Donc il faut absolument utiliser ton téléphone mobile comme point d'accès. Et tu vas donc créer un compte une fois que tu auras téléchargé l'application et tu vas devoir utiliser 2 informations pour pouvoir accéder, créer un compte. La première information, c'est de fournir une adresse email. Et la deuxième information, ce qui fait un peu grincer les dents d'un certain nombre de gens, c'est que tu es obligé de fournir un numéro de téléphone mobile puisque tu vas recevoir, une fois inscrit, un code à 4 chiffres que tu vas devoir introduire dans Vero pour valider le compte. Alors les gens qui ont un peu peur des fois de la protection de leur vie privée malgré les belles promesses, se disent « Oula, attention, ils vont enregistrer mon numéro de téléphone mobile ». On n'a pas le choix, si tu veux utiliser le réseau, c'est la porte d'entrée. Une fois connecté sur Vero, une des premières choses qui risque de te frapper, c'est la tronche de l'interface. Alors elle n'est pas giga révolutionnaire, c'est pas méga innovant en termes de navigation, mais c'est plutôt bien foutu au niveau du design. Les couleurs sont sympas, on a plaisir à l'utiliser, donc oui c'est un peu frais. J'avoue que j'ai eu plaisir à découvrir, à me balader dedans parce que ça change un petit peu des sempiternelles interfaces copiées d'un réseau social à l'autre et ouais, ça donne vraiment envie de rentrer dedans et de l'utiliser. Une des deuxièmes caractéristiques de Vero, c'est la gradation qui est utilisée pour caractériser la relation avec les gens avec lesquels tu es en connexion, puisque tu vas pouvoir choisir, lorsque tu connectes avec quelqu'un ou quelqu'un te demande d'être connecté, du degré d'attachement. Le degré le plus fort, ça va être ami proche, le deuxième degré, ça va être ami, le troisième degré, ça va être connaissance, et le quatrième degré, qui est le lien le moins fort, c'est simplement on est connecté, on est en relation. Et lorsque tu vas faire des posts, tu vas pouvoir choisir un peu à la manière des cercles à l'époque dans Google+, concentriquement et en étalon comme ça, à qui tu veux publier ton message en fonction de, tu destines ça plutôt à un cercle d'amis proches, d'amis élargis, de connaissances, ou alors à l'intégralité des relations que tu as construites dans le réseau Vero. Ensuite, tu trouves un newsfeed, comme dans n'importe quel réseau social, avec la spécialité que je présentais en introduction, c'est que le newsfeed n'est pas algorithmique, mais il est chronologique, ce qui veut dire que tous les posts qui ont été faits par les relations, les amis proches, les connaissances que tu as, vont s'afficher toujours dans le flux d'actualité. Et il te suffirait donc de remonter le flux d'actualité ou de descendre plutôt dans Vero au niveau chronologique pour voir l'intégralité des posts. Donc ce qui veut dire que par rapport à ta propre communauté, on est comme à la base, comme tout au début d'Instagram ou de Facebook, tu auras donc 100% de reach naturel sur ta communauté, ce qui est assez incroyable à l'ère à laquelle on vit, où les reach sur les autres plateformes sont vraiment tout petits, en dessous des 5% bien souvent. Pour terminer avec le newsfeed, tu pourras constater que sur Vero, tu peux liker les contenus que tu vois et tu peux les commenter également. Donc on est vraiment dans de la vraie fonctionnalité de réseau social. Par contre, et à la manière d'Instagram, il n'est pas encore possible de partager les contenus des utilisateurs. C'est un choix comme ça, tactique, stratégique de la plateforme. Comment ça se passe pour publier du contenu sur Vero? C'est très simple. Tu as en bas dans l'interface du newsfeed un gros bouton plus. Et là, ça accède à en fait une interface qui te permet de choisir le type de contenu que tu veux publier. Au niveau des types de contenu, tu vas trouver des choses qui ressemblent à ce que tu as sur d'autres réseaux. On a un petit peu à la croisée des chemins entre un Instagram et un Facebook. Et puis quelques fonctionnalités un peu différentes que je trouve relativement intéressantes à exploiter. La première fonctionnalité, c'est la possibilité de publier des photos ou des vidéos. Ça va ressembler totalement à ce que tu trouves dans les autres réseaux sociaux. Donc tu cliques le bouton, tu accèdes à la librairie de ton téléphone, tu peux ensuite ajouter un texte, commentaire, caption, tu peux citer des gens et tu peux utiliser des hashtags. Donc rien de nouveau sous le soleil. La deuxième possibilité, c'est de poster un lien. Et là, Vero se différencie d'Instagram où c'est pas possible,
tu peux sur Vero copier-coller un lien URL et ça va créer un post fetching comme tu l'auras dans un Facebook ou sur un LinkedIn où les gens pourront ensuite cliquer sur la petite vignette qui sera générée pour voir le contenu à l'extérieur du réseau social Vero. Les autres possibilités de publication de contenu, ça change un petit peu et c'est là que je trouve que c'est intéressant puisque tu vas pouvoir publier sur Vero différents types de contenus de type, on pourrait dire, multimédia. Le premier type de contenu multimédia que tu peux poster, c'est de la musique, un lien vers un contenu musical. Et ça accède directement à la librairie iTunes, donc on comprend, hein, tu peux donc partager avec les gens une musique, un album, un single qui t'a particulièrement inspiré ou que tu aimes ou que tu écoutes en ce moment ou que tu veux recommander aux utilisateurs, et comme il existe le lien direct avec iTunes, eh bien on imagine une articulation commerciale qui peut se cacher derrière. Je clique, j'aime, et donc je peux ensuite peut-être moi-même télécharger la musique en question. Tu peux également, dans le même état d'esprit, partager des films, avec aussi l'accès à une base de données de movies relativement large. Donc tu peux, une fois de plus, communiquer avec ta communauté et leur dire, ben voilà, c'est un film que j'ai vu qui m'a inspiré, et ben de la même manière, comme le lien existe directement avec la bande-annonce du film ou autre, ben ça peut générer comme ça des intérêts cross-média pour les utilisateurs du réseau Vero. Et pour terminer, tu peux également poster des livres, un lien avec un livre que tu as lu, qui t'a inspiré, que tu as envie de partager une fois de plus avec ta communauté, et une fois de plus, tu auras le lien avec la possibilité de consulter, acheter le bouquin. Donc là, c'est quand même vachement intéressant en matière de fonctionnalité, ça change un peu des plateformes qu'on a l'habitude d'utiliser. Et pour terminer, tu peux également publier un lien avec un lieu physique en fonction de la géolocalisation de ton téléphone, de ton smartphone à ce moment-là, ce qui peut évidemment créer aussi un attachement géographique local entre les utilisateurs, la communauté, le message au niveau de Vero. Par contre, ce que tu ne trouveras pas sur Vero, et c'est probablement un choix stratégique des concepteurs, c'est il n'existe pas la possibilité actuellement de poster du texte pur comme on peut trouver sur un Facebook par exemple et sur d'autres réseaux sociaux. Donc tu auras forcément des contenus un peu plus riches en matière de multimédia, ce qui permet donc également de positionner cette plateforme sur un aspect plutôt créatif, visuel, et c'est plutôt intéressant en matière d'image à exploiter, personal branding, je trouve également. Pour continuer le tour d'horizon de l'interface de Vero, tu vas trouver également, eh bien, comme sur n'importe quel réseau social, ton profil. Alors, un profil, tu verras, relativement simple, je trouve intéressant en matière de fonctionnalité, on n'est pas complètement bombardé d'infos. Par contre, ça te permet d'accéder facilement, notamment à l'historique de tes posts, également aux demandes d'invitation, ça c'est particulièrement intéressant aussi, puisque tout se situe dans la même interface et de manière assez fluide, ainsi que à ton réseau de contacts. Donc c'est vraiment pas mal fait en termes d'interface sur le profil. Comme sur les autres réseaux sociaux, tu trouveras également la possibilité dans l'interface d'envoyer des messages directs à d'autres utilisateurs de Vero si tu estimes que vos échanges ne sont pas publics. Donc c'est une fonctionnalité assez courante sur les réseaux sociaux, mais qui devient quand même de plus en plus intéressante lorsqu'on veut créer une relation assez forte, intense et privée avec certains utilisateurs. Pour terminer avec le tour d'horizon de l'interface, et comme dans la plupart des réseaux sociaux également, tu trouveras sur Vero une interface de recherche dans laquelle tu vas pouvoir rechercher des personnes, tu vas pouvoir rechercher des hashtags, et puis faire un certain nombre d'autres recherches sur des critères par rapport aux photos, aux lieux, aux films, etc. Donc ça peut être un outil également intéressant si tu veux créer une communauté, découvrir de nouveaux utilisateurs ou chercher simplement à connecter des gens avec qui tu as déjà des contacts sur d'autres plateformes par exemple. Pour l'instant, on pourrait dire qu'on a vu que des points plutôt positifs de Vero et qui encourageraient à l'utiliser. Mais il y a également des contre-indications. Alors notamment, la pire qu'on rencontre actuellement, c'est que ce réseau vit depuis quelques jours un engouement assez incroyable. Il y a beaucoup de nouveaux comptes, il y a énormément de publications qui arrivent en masse, et ça donne vraiment l'impression qu'ils n'ont pas du tout prévu le scaling, donc la montée en charge. Ce qui fait que de manière très régulière, le réseau social bug, plante. Tu auras de plus en plus souvent le message en ce moment qui te dit connexion avec le serveur perdu. Et c'est très frustrant puisque parfois tu dois publier 3-4 fois un contenu pour que celui-ci soit vraiment connecté sur la plateforme dans la base de données et qu'il apparaisse. Donc ça peut être très irritant. De la même manière, certains ont même connu des problèmes à la création du compte. Face à l'afflux de nouveaux utilisateurs et ont dû recommencer 3-4 fois la procédure, parfois même passer par une demande de reset de password pour que ça fonctionne enfin. Et s'ils veulent vraiment que le réseau se développe et prenne vraiment une ampleur beaucoup plus importante, il faut vraiment, à mon sens, qu'ils trouvent un moyen de régler ces problèmes techniques, de monter en charge, parce que les utilisateurs, le cas échéant, risquent vite de se lasser et de retourner à leurs habitudes. Un autre point qui finalement est en lien direct avec un des avantages ou une des caractéristiques de Vero par rapport aux autres réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir un flux qui soit chronologique et de ne pas avoir d'algorithmique.
Donc c'est super parce que tu auras un reach de 100% dans ta propre communauté. Par contre, tu n'as pas un algorithme qui peut te proposer des contenus en dehors de ton cercle de connaissances et qui pourrait t'intéresser, donc te donner des possibilités de créer un réseau plus large, de découvrir des nouvelles personnes. Dans ce sens, il va être hyper important, si tu as envie d'avoir du succès sur Vero, d'utiliser un peu la technique que je te suggérais dans une précédente vidéo, je te remets le lien en haut, que j'utilise sur Instagram, c'est-à-dire d'utiliser des recherches par hashtags, toi-même, de manière volontaire, proactive, pour découvrir des contenus, les liker, rentrer en relation pour développer ton propre réseau de découverte via ce phénomène ou cette technique-là. Donc ça risque de demander aussi un peu d'huile de coude pour constituer un réseau de cette manière, mais peut-être que le jeu en voudra quand même la chandelle. Puis un troisième point qui fait réfléchir beaucoup de monde, c'est de se dire, oui, il y a des belles promesses, ce réseau, effectivement, les créateurs, les fondateurs disent il n'y aura pas forcément de publicité, c'est même une promesse, il n'y aura pas de vente de données, mais si on consulte un petit peu les conditions générales, il y a 2-3 points qui sont un petit peu flous. Il y a également le fait de devoir inputer son numéro de téléphone mobile pour pouvoir accéder, créer un compte. Donc tout ça peut créer peut-être une source de suspicion qui pourrait freiner certains et freiner la croissance du réseau en termes de pénétration parmi les utilisateurs au niveau mondial. Je trouve également que Vero va devoir faire face à des sacrés challenges. Alors le premier challenge, c'est effectivement de passer, tu sais, la barrière de la première hype. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup d'engouement, beaucoup d'influenceurs, les gens qui veulent être un peu à la pointe, les early adopters qui rentrent sur ce réseau, et il y a effectivement un phénomène d'aspiration, mais est-ce qu'ils vont pouvoir passer ce fossé si difficile, notamment à la lumière des problématiques de scaling technologique, de base de données, de rapidité du réseau? Eh bien là, ils ont quand même un sacré challenge à relever. Le deuxième challenge, moi, que je vois qui est particulièrement important pour eux, c'est la problématique de la différenciation. Alors c'est vrai que le réseau est assez joli en termes de look, il y a quelques fonctionnalités un peu différentes, notamment au type de contenu que tu peux publier, mais par contre, rien de vraiment nouveau sous le soleil. Il n'y a pas de contenu live, pour l'instant, il n'y a pas de possibilité de faire des stories, alors qu'on sait vraiment que c'est une fonctionnalité qui est adorée par les utilisateurs sur les autres réseaux. Donc, il n'y a pas vraiment une nouvelle fonctionnalité qui dit « Waouh, eux l'ont et pas les autres ». Alors, j'ai un peu peur qu'on tombe dans un phénomène très connu. Alors, j'aime bien toujours prendre, lorsque j'accompagne des entrepreneurs, l'exemple de la pizzeria. Imagine que dans ta ville, tu décides d'ouvrir la 27e pizzeria du coin et qu'on te pose la question « Les pizzas, elles sont comment chez toi ?» Tu dis « C'est une pizzeria comme une autre. Hein. Il y a une 4 fromages, il y a une margherita et puis il y a une pizza au thon. » Alors, ok, c'est le même produit. Deuxième question, elles sont à combien finalement tes pizzas? Je veux pas casser le marché, hein, donc dans les prix du marché, je vais me situer comme mes concurrents. Et puis l'ambiance de ta pizzeria, comment est-ce qu'elle va être? Bien c'est une pizzeria, hein, donc on va mettre des petites nappes à carreaux rouges et blancs, des fiasques de Chianti vide pour décorer, et puis un petit pizzaiolo en plâtre à l'entrée. Alors au final, t'es comme les autres. Alors, les gens vont te tester au début, puisque tu es nouveau. Ça, c'est une différenciation au début. Mais une fois qu'ils t'auront testé et qu'ils verront que finalement, tu es le même que les autres, eh bien, les gens ont tendance à reprendre très rapidement leurs habitudes et retourner chez Gino Pizza, comme ils le font usuellement. Donc, ce qui va être compliqué pour Vero, c'est de ne pas tomber dans ce phénomène, puis de réussir à passer au-delà de la nouveauté et d'amener des nouvelles choses, peut-être des fonctionnalités innovantes pour vraiment se différencier des autres. Le troisième point de challenge, selon moi, c'est vraiment ce business model complètement différent qui se base sur le côté non gratuité du réseau, mais payant. Alors oui, il y a des intérêts évidents, le fait de ne pas avoir de publicité, qui ne vendent pas tes données, le fait d'éviter d'avoir un univers rempli de bots ou de likes automatiques, hein, qui frelatent un petit peu toute la croissance des communautés, et puis ça donne un goût un peu amer à certains. Mais par contre, est-ce que la délivration de valeur sur cette plateforme va être suffisante pour justifier que le fait que les gens payent pour utiliser un réseau alors que les autres plateformes sont toutes gratuites? That's the question. Faut-il y aller et pourquoi le tester? Je crois que comme toutes les nouvelles plateformes, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil. Pourquoi? Parce que d'une part, culturellement, c'est intéressant. Et puis, et si tout d'un coup ça marchait? Et si Vero devenait le nouveau YouTube ou le nouveau Twitter ou le nouvel Instagram? On ne sait pas, hein, on est dans une période un peu comme ça indécise. Eh bien, c'est un pari que je fais, que peut-être que tu veux faire, et l'avantage c'est que si tu te positionnes rapidement sur un nouveau réseau social, tu seras dans les premiers, et ça a toujours été beaucoup plus facile de créer une communauté, d'avoir une influence, d'avoir une autorité sur un réseau social lorsqu'on est dans les premiers utilisateurs. Donc à mon avis ça plaide quand même vraiment pour tester la plateforme, et puis faire sa veille, et puis être présent,
le cas échéant, s'il y a une explosion et qu'il y a eu vraiment une installation de ce réseau Vero dans la durabilité et que s'installe vraiment dans le paysage des réseaux sociaux usuels utilisés par le commun des mortels. Pour terminer, je dirais que ce qui est aussi intéressant, c'est que Vero vient un petit peu, tel le chien dans un jeu de quilles, dire coucou les gars, vous avez des algorithmes, nous on n'en a pas, et puis ça a l'air de plaire aux utilisateurs, puisque beaucoup de gens se plaignent de ce qui se passe sur les autres plateformes. Donc peut-être que ça aura un impact sur Instagram, Facebook, et peut-être que ceux-ci vont se dire attention, on ne doit pas aller trop loin non plus dans la baisse du reach naturel, réadaptons un tout petit peu nos algorithmes et probablement que s'ils le font, nous utilisateurs, producteurs de contenu, on va peut-être également bénéficier, l'avenir nous le dira. Dans cet esprit de test, je peux que te suggérer, si tu le souhaites, de télécharger l'application Vero, de te créer un compte et surtout n'hésite pas, connecte-toi avec moi et d'autres personnes que tu connais pour te faire une idée toi-même de la pertinence et puis de l'intérêt de cette plateforme pour ton propre personal branding ou le développement de ton business. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, si tu l'as aimé, je ne peux que te suggérer de slasher le like bouton juste en dessous, fais-toi plaisir, partage-la avec quelqu'un de ta communauté, ça peut également lui être utile, et surtout, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes conseils pour lancer ton business et inventer ton futur. Et d'ici à la prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter, comme d'habitude, le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter.